Les gars, si on faisait l'équipe la plus chère de l'histoire du football, on va directement attaquer. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et c'est temps si vous me dites de directement attaquer le sujet. Donc, on va pas faire d'intro, directement attaquer. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez simple. On va donner le 11 des joueurs le plus cher de l'histoire du football. Déjà, on va commencer par le gardien. Le gardien, les amis, c'est Kepa Arrizabalaga. Vous vous souvenez tous, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football en termes de gardien. Le gardien le plus cher de l'histoire du football. De l'Athletic Bilbao à Chelsea pour 80 millions d'euros, les amis. 80 millions d'euros. Pour l'instant, on l'a toujours pas dépassé ce record. Et pour moi, vraiment, c'est un flop. Oui, les amis, c'est un flop quand même. Il n'a pas duré avec Chelsea. Il a été remplaçant. Maintenant, c'est vrai que Chelsea veut le ramener au club. Mais je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, pour moi, c'est un flop Kepa Arrizabalaga pour cette valeur de 80 millions d'euros. Et vous allez voir, les prix vont de plus en plus augmenter au fur de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Au côté de latéral droit, Joao Cancelo. Oui, Joao Cancelo, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de ce côté, du côté de latéral. De la Juve et à Manchester City, ça a coûté 65 millions d'euros. En vrai, c'est bien vrai que c'est pas énorme pour certains d'autres transferts, mais c'est incroyable. C'est le transfert le plus cher pour le côté du latéral droit. Donc, Joao Cancelo de la Juve à Manchester City pour 65 millions d'euros. On va un peu plus augmenter le prix pour le premier défenseur central, Virgil van Dijk. Bien évidemment, Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool en 2018 pour 84 millions d'euros. C'est le défenseur central le plus cher de l'histoire du football pour 84 millions d'euros. Il est là toujours. C'est pas du tout un flop. Pour moi, Joao Cancelo aussi, on peut dire que c'est pas un flop. Mais Van Dijk, il est là depuis des années. Il continue à être titulaire jusqu'à maintenant, jusqu'à être même le capitaine. Pour le deuxième défenseur central, c'est vrai que je parle un peu vite, mais les gars, pour que vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un bonus à la fin de la vidéo. Pour le deuxième défenseur central, personne ne l'aura attendu, vraiment personne, mais c'est Harry Maguire. Bien évidemment, Harry Maguire de Leicester à Manchester United, ça va coûter 80 millions d'euros. Le deuxième défenseur central le plus cher de l'histoire. Bien vrai que pour moi, c'est un flop. Ok, on va pas dire que totalement un flop. Maguire, il a quand même apporté quelques trucs à Manchester, on peut le dire. Oui, quelques trucs, même si 80 millions d'euros. Mais c'est vrai, en 2006, il était un très très bon défenseur. Avec Leicester, il avait fait une saison incroyable, Maguire. Donc, peut-être à ces temps-là, il méritait les 80. Mais là, il ne mérite plus du tout par rapport à Van Dijk, qui est toujours au top de sa forme, qui est toujours dans le top 20 du Ballon d'Or, même après une saison désastreuse. Pas une saison désastreuse, mais Liverpool qui s'est éliminé en 8e. Il est toujours là. Donc, ok. Pour le côté défenseur latéral gauche, on a Théo Hernandez, oui, de l'Atlético au Bayern Munich pour 80 millions d'euros, les amis. 80 millions, c'était très cher, Théo Hernandez. Maintenant, il est au Paris Saint-Germain, donc je vois pas trop. Et pour toutes les joueurs qu'on vous a cités, il n'y a que Maguire pour l'instant et Van Dijk qui sont toujours à leur club. Parce que Théo Hernandez, lui, il est au Paris Saint-Germain. Joao Cancelo, il est à Al Hilal. Kepa, je ne me trompe pas, il est à... Voilà. Théo Hernandez, 80 millions. Je ne sais pas s'il vaut vraiment ça, Théo Hernandez. En ce moment, c'est sûr qu'il ne vaut pas 80 millions. Ça a vraiment baissé sa valeur marchande parce que en début de saison de la saison dernière, il était très très fort, mais sa blessure l'a carrément détruit. C'est pour ça que maintenant, il est plus aussi cher. Mais les gars, le milieu de terrain, c'est d'une grande n'importe quoi, les amis. Du grand n'importe quoi. Déjà, on va commencer simple, connu, Declan Rice. 122 millions d'euros de West Ham à Arsenal. Déjà, voilà. 122 millions d'euros. Et c'est pas le joueur le plus cher de cette équipe. Donc, vous allez vous imaginer que ça va aller encore plus en plus loin. 122 millions d'euros de West Ham à Arsenal. Declan Rice. Ok, il mérite son prix. Même si c'est quand même assez cher. 100 millions, ce serait quand même bon. Mais 122 millions d'euros de West Ham à Arsenal. En tout cas, moi, Declan Rice en ce moment, il est en train de faire de bonnes saisons. Il marque des coups francs, il fait de bons trucs. En tout cas, j'espère qu'il va valoir son prix encore très longtemps parce que si Arsenal a dépensé 122 millions pour rien, ce sera dur. Hein. De l'autre côté, on va prendre Enzo Fernandez de Benfica à Chelsea pour 121 millions.
C'était le record jusqu'à Declan Rice qu'il a dépassé en première ligue. 122 millions. Ouais, c'est vraiment cher, hein. Enzo Fernandez, vraiment, il vaut pas les 121, je pense pas, les amis. Même 100 millions, c'est beaucoup, Enzo Fernandez. En tout cas, c'est un très très bon milieu de terrain, Enzo Fernandez. Il fait d'incroyables matchs, il fait de très très belles choses. Mais 121, c'est beaucoup. On a l'habitude de Benfica sur des cracks. Et il y aura même un autre joueur de Benfica un peu plus tard. Vous allez devoir le trouver, c'est qui. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va pas attaquer directement le milieu, l'attaque. Il y a encore un autre milieu de terrain. J'ai hésité entre Caicedo et Pogba, mais je me suis dit pourquoi pas mettre Paul Pogba. Et on va mettre Paul Pogba de la Juventus à Manchester United pour 106 millions. C'est vrai que Caicedo, il est plus cher qui est venu à Chelsea, il était plus cher. Mais moi, j'ai préféré prendre Pogba. Caicedo de Brighton à Chelsea, il a coûté 100, je sais pas, 20 millions, si je ne me trompe pas. Mais j'ai décidé de prendre Pogba parce que c'est quand même une équipe, s'il devait jouer au match, Pogba, on allait le mettre en MOC. Donc, j'ai décidé de prendre Paul Pogba. Il était incroyable quand il est venu à Manchester United. Et déjà, Paul Pogba qui va partir à l'AS Monaco. Il y aura un short qui va sortir demain. Donc, soyez prêts parce que Paul Pogba va partir à l'AS Monaco. Et les amis, la partie la plus attendue de tous les amis. Et c'est du grand n'importe quoi. C'est vrai, la vidéo était un peu rapide. J'ai pris rapidement. Mais l'attaque, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, du côté gauche, vous le connaissez tous. Neymar de Barça au Paris Saint-Germain. 222 millions d'euros. Waouh! C'est incroyable, les amis. C'est le plus gros transfert de l'histoire du football jusqu'à présent. Le Paris Saint-Germain a dépensé de l'eau. Alors Neymar, c'est pas un flop pour moi. Il a été incroyable, des triples de fou partout. C'est vers la fin que, il a été un flop vers la fin. Mais au début, vraiment, ce Neymar, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment-là. Il a fait des choses incroyables avec le Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec ce Paris Saint-Germain. Donc, Neymar, c'est bien vrai que c'est le plus grand joueur, le plus grand transfert de l'histoire du football. Mais ça déplore encore. On attend encore un autre transfert qui va le dépasser, mais je pense pas qu'il y aura un transfert qui pourra dépasser un jour Neymar. Peut-être Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, mais ça va jamais arriver ça, parce que Paris Saint-Germain a arrêté de dépenser bêtement. En attaque, c'est encore un coup du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain pour 180 millions. Kylian Mbappé aussi. Le Paris Saint-Germain a dépensé gros pour Kylian Mbappé. Et oui, il méritait vraiment ça, Mbappé, en 2017. Il était incroyable, Kylian Mbappé. Et pour l'autre côté, les amis, c'est un bonus. Il vient du Benfica jusqu'à l'Atlético de Madrid pour 126 millions. Vous devez me le découvrir en commentaire. C'est qui? Je vous le laisse en commentaire pour que vous le découvriez. En tout cas, c'est un très très bon joueur. Et il s'est un flop à l'Atlético. C'est ça que je peux vous dire. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, mettez en commentaire et trouvez le commentaire de la vidéo parce que celui qui le trouvera aura une vidéo dédicace seulement pour lui. Abonnez-vous, likez, partagez. Objectif 700 abonnés. Ciao!